Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 20 septembre 2024 de votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup merci beaucoup d'être avec nous régulièrement. Antoine, dans l'émission le live de TV Finance, vous êtes trader, formateur et coach à QTS.fr, désormais écrivain, puisque je crois que vous avez sorti récemment votre premier livre, Les oscillateurs et leurs divergences, qui fait partie de la collection Les essentiels de la FAT aux éditions JDH. Antoine, un petit mot sur ce livre, vous nous en parlerez plus longuement prochainement. Que contient-il et comment le présentez-vous, Antoine ? Alors, un petit mot, oui, j'aurai le plaisir déjà la semaine prochaine d'être avec vous en plateau et peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler plus concrètement avec le livre physiquement entre les mains, qui est effectivement mon premier livre. Il fait partie, comme vous l'avez dit, de la collection des essentiels de la FAT. Cette collection, elle va permettre à des débutants ou des personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience, mais à des débutants, pourquoi pas, d'apprendre énormément de choses, d'avoir un panel de ce qui se fait, de ce qu'il faut savoir concernant les outils graphiques, comment s'en servir. Et tout naturellement, il était logique que il y a 10 volumes dans cette collection, il était logique que je me consacre, que je rédige celui qui est dédié aux divergences, parce que comme vous le savez, c'est mon cheval de bataille, c'est la pièce maîtresse de ma méthode d'intervention sur le marché. D'ailleurs, on va en parler un instant parce que graphiquement, il y en a une que je vais vous présenter sur le CAC 40. Donc voilà, ce livre, c'est une expérience nouvelle. J'ai eu un énorme plaisir à le rédiger. C'est un condensé de connaissances que j'ai accumulées au fil de 2 décennies de recherche. Et je dirais qu'il va mettre en évidence, il va donner ses lettres de noblesse à un outil qui est méconnu. Enfin, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment en tirer la quintessence, je dirais, cette notion de divergence sur oscillateur, sur indicateur. Et ce qui est original dans ce livre aussi. Très clair, merci Antoine. Donc, effectivement, on vous retrouvera pour en parler un peu plus longuement la semaine prochaine. Donc, vous nous dites que vous avez identifié une divergence aujourd'hui sur l'indice phare parisien, sur le CAC 40. Le CAC 40 qui a ouvert en baisse, moins 0,3% à 7000, en dessous des 7600 points. Les investisseurs très certainement prenant leurs bénéfices après les deux de hausse, les 2 derniers jours de hausse. Par la force des choses, je rappelle aussi que c'est une journée particulière. C'est les 4 sorcières aujourd'hui. Du coup, il faut s'attendre à beaucoup de volatilité. Une volatilité qui devrait tirer les cours vers le bas aujourd'hui, très certainement. Pour autant, pas d'inquiétude, pas de panique. J'imagine que vous allez nous dire qu'on peut sereinement regarder vers le haut actuellement. Alors, ce que je vais vous dire rapidement sur ce graphique en hebdomadaire, c'est le graphique habituel. Bon, on a vu ce rebond assez spectaculaire sur le gros support des 7030, qui était déjà à l'époque ce qui me semblait être la zone la plus solide pour un hypothétique rebond, ce qui s'est bien produit. Entre-temps, on a retracé 50% de toute la jambe de baisse depuis les plus hauts historiques. Et là, on a buté sur ces 50%, la zone des 7644 points. Vous remarquerez que, comme par hasard, on y est revenu dessus après être reparti à la baisse pendant une grosse semaine. C'est la grosse bougie en rouge que vous avez sur la droite de l'écran. Et le support dont je vous parle à chaque fois, les 2 traits obliques que vous avez là en noir, qui sont 2 supports en fait, et les 2 ont fait le job. Ces supports-là sont tracés de très long terme. Ça fait des mois qu'ils sont tracés sur ce graphique. Donc, ça montre bien la pertinence de l'analyse technique. Bon, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la chose. Donc, bref, pour aller plus vite et plus concrètement à ce qui se passe en ce moment, je vous propose, alors, juste pour dire qu'on est tout près de la moyenne mobile à 20 unités de temps. Donc, on est sur une zone de résistance assez flagrante, mais bien soutenue par des supports. Alors, on va passer au graphique. Exceptionnellement, vous allez voir, ce graphique n'est pas en chandelier japonais journalier, comme j'ai l'habitude de le faire, mais en chandelier qui dure 2 jours. Pourquoi je vous présente exceptionnellement ce graphique en chandelier de 2 jours ? Parce qu'effectivement, il y a une configuration graphique assez intéressante qui est ici, même si elle n'est pas pure, loin de là, mais qui s'appellerait une épaule, tête épaule inversée, c'est-à-dire une figure de retournement de tendance à la hausse, mais encore faudrait-il valider cette figure en franchissant la ligne, le segment en bleu que vous avez ici, qui n'est autre que la ligne de coup de cette future ou hypothétique. Encore une fois, elle n'est pas validée et peut-être qu'elle ne se validera pas parce que, comme je viens de vous le dire, on est sur une grosse zone de résistance. La journée d'hier a été spectaculaire, effectivement, avec l'annonce sur les taux, les 50% 50 points de base, ont fait leur effet. Effectivement, ont propulsé le marché vers le haut. Alors, pourquoi je vous parlais de divergence ? Parce que à la rentrée, donc début septembre,
c'était une séance avec votre consoeur Roselyne. J'avais évoqué le fait qu'il y avait une divergence haussière classique. Ce sont les segments que vous avez ici en rouge. Vous voyez qu'il y a un segment qui est sous la courbe des prix, qui est baissier, en rouge, alors que sous la courbe de l'indicateur, qui est ici un stochastique lissé, 14,35, on a un segment qui monte. Donc c'est une divergence, c'est-à-dire que comme une anomalie qui permet de voir des choses que l'on ne peut pas voir autrement, en fait. Et donc cette divergence, elle s'était validée, à mon sens, en clôturant au-dessus de la moyenne mobile 20, et elle l'a fait fin août. Cela dit, une divergence, ça n'est pas le Graal. Il faut qu'elle soit dans un contexte précis. Donc concrètement, Antoine, donc on comprend bien qu'effectivement, de par votre technique ancestrale, eh bien vous avez identifié cette divergence ancestrale. Vous avez dit 2 décennies, Antoine. Par la force des choses, pouvez-vous nous donner des objectifs désormais ? Donc on comprend qu'effectivement les cours. Maintenant, quels sont les nouveaux objectifs que vous avez définis ? Alors. Pour avoir des objectifs précis, d'ailleurs je les ai mis sur la droite de l'écran en Fibonacci, mais encore faut-il, la condition va être de clôturer, c'est toujours pareil, une figure elle doit être validée. Pour le moment elle n'est pas validée. Le fait qu'il y ait eu une divergence haussière classique au départ a été une sorte de booster, c'est-à-dire que c'est comme si on avait matérialisé un excès baissier et le marché cherche à compenser cet excès baissier par un mouvement de hausse. Donc maintenant, pour répondre clairement à votre question, il va falloir clôturer au-dessus de ce segment en bleu que vous avez ici, qui pour le moment, qui passe à l'heure actuelle sur les 7670 points. Mais moi, je dirais que dans le contexte qui est celui-là, avec la tendance que nous avons vue sur l'hebdomadaire, il va falloir, et là je suis plus précis, clôturer au-dessus de 7693 points, qui correspond au plus haut que nous avons eu ces dernières semaines, et une clôture au-dessus validerait cette figure. Donc cette figure de retournement à la hausse qui est une épaule tête-épaule inversée, encore une fois qui n'est pas pure, qui n'est pas belle, mais enfin si on attend que des signaux et des figures parfaitement pures, on fera pas grand-chose. Donc si on clôture au-dessus en bougie de 2 jours, cette bougie qui va se former aujourd'hui, elle va se terminer lundi puisque c'est en 2 séances, contrairement à ce que j'annonce habituellement. Là c'est 2 jours, chaque bougie dure 2 jours. Donc si à la clôture de lundi, on est au-dessus des 7693 points, là il y a 7692 sur le graphe, n'en tenez pas compte, c'est 793. À ce moment-là, on pourrait fixer un objectif selon les paliers de Fibonacci. Alors, là, cette figure, si on prenait 100% de son potentiel, et on est très très loin du compte d'espérer cela, elle nous donnerait 8356 points si elle donnait 100%, mais dans le contexte actuel, je n'y crois pas du tout. En revanche, il pourrait être parfaitement raisonnable de fixer les 50% de ce potentiel. Les 50%, c'est la ligne en pointillé que je vous ai mise ici en vert. C'est 8024 points. En clair, si on vient à clôturer au-dessus des 7693 points lundi soir en séance, puisque ce sera la fin de cette bougie de 2 jours qui commence aujourd'hui, enfin celle que vous avez sur l'écran, c'est la bougie qui s'est terminée hier, mais aujourd'hui on est en train d'en démarrer une nouvelle, donc vendredi et lundi, voilà les deux bougies de cette configuration en chandelier de 2 jours. À ce moment-là, on peut, avec une forte probabilité, espérer viser pour faire simple, les 8000 points. Voilà, c'est la condition. Tant qu'on ne clôture pas au-dessus, effectivement, ce que je viens de vous dire n'est pas validé. Une figure a besoin d'être validée. C'est ça l'intérêt du trading. On valide des choses qui, elles, donnent une forte probabilité d'atteindre d'autres objectifs. Tout n'est que probabilité, on le comprend bien. Par la force des choses, tout n'est que probable, mais aussi beaucoup de choses sont fondamentales. Or, aujourd'hui, les catalyseurs sont moins évidents. Peut-être que désormais, post-décision de réserve fédérale américaine, il faut se tourner vers la Chine. Maintenant, c'est la Chine et les mesures de relance tant attendues par les marchés financiers qui doivent être mises en place par les gouvernements locaux pour soutenir la demande intérieure, notamment. Le prochain catalyseur viendra probablement de là. Il faut aussi regarder du côté des États-Unis. Comme d'habitude, c'est les marchés américains qui mènent la danse. Pour les experts, a priori, il faut s'attendre à un mouvement de respiration, une poursuite ou un début de consolidation sur les marchés américains. Donc tout ceci, ça ne va pas vraiment dans le sens d'une poursuite de la hausse au-delà des 7693 points. Écoutez, la résistance est là, forcément, si elle n'est pas franchie pour les raisons que vous venez d'évoquer, et peut-être qu'elle ne le sera pas franchie. À ce moment-là, on peut continuer une petite glissade latérale. C'est le propre d'un graphique. Il y a un obstacle majeur qu'il faut franchir. La construction graphique, elle
laisse entendre qu'il y a des probabilités qu'elle soit franchie, mais on n'anticipe pas une validation de signal. Je l'ai dit à maintes reprises. À quoi sert d'avoir des signaux si c'est pour les anticiper? Voilà. Et donc, effectivement, on approche d'une zone très compliquée à franchir. Là, cette résistance, c'est pour ça que ça s'appelle une résistance. Et si on n'arrive pas à la franchir, ce qui n'est pas du tout impossible, qu'on n'arrive pas à la franchir, à ce moment-là, on risque d'avoir une petite glissade qui se poursuivrait. Alors, dans un premier temps, à la baisse, le premier support de court terme, voire même aujourd'hui ou lundi, mardi, enfin dans les jours qui viennent, ce serait à très court terme le 7570. Là, à l'heure actuelle, on est à 7590. Bon, ça c'est pour de l'intraday. Et évidemment, si on continuait à glisser à la baisse, à ce moment-là, on retrouverait de toute façon le gros support qui a déjà fait ses preuves, ce grand support ici d'oblique qui est légèrement baissière, mais qui fait office de support pour maintenir le cours. Et à ce moment-là, on risquerait de repartir en latéral. Et rappelez-vous, ça fait 2 semaines qu'on parle de latéralisation. Et c'est ce qu'on a fait pendant 2 semaines pratiquement. La séance d'hier a permis de sortir par le haut de ce range latéral. Et la semaine dernière, je laissais entendre que toute cette hésitation avait quand même beaucoup plus de probabilité d'être plutôt vers le haut que vers le bas en sortie. Bon, c'est ce qui s'est produit, mais ça n'est pas miraculeux. C'est parce qu'il y a une notion de divergence. Bon, il serait trop long d'en parler là. Écoutez, effectivement, vous nous en parlerez la semaine prochaine, Antoine. En tout cas, toujours est-il qu'on a compris le message. Le CAC 40 est peut-être en train de valider une figure technique qui laisserait supposer que la tendance haussière pourrait reprendre, sortir l'indice phare parisien de sa torpeur latérale. Du coup, par la force des choses, on va effectivement suivre ça avec attention, même si les indicateurs fondamentaux ne militent pas forcément pour une reprise de tendance particulièrement dynamique, mais tout ça, effectivement, on le verra avec vous la semaine prochaine. Vous serez avec nous en plateau également pour commenter votre dernier livre, sorti aux éditions JDH dans la collection Les Essentiels de la FAT. Et pour tout ça, Antoine, je vous dis bravo et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine sur notre plateau. Nous, on marque une rapide courte page de publicité et juste après, nous retrouverons pour son point stratégique Eric Galliec, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. Et je vous rappelle que juste après Eric, nous retrouverons notre émission consacrée à l'actualité des crypto-monnaies, le Flash Crypto, avec nos invités Nathalie Janson et Thibaut Bottrou. À tout de suite sur TV Finance.